J'ai toujours voulu tenter l'expérience du bain froid, mais sans connaissance et sans accompagnement, ça peut vite devenir très compliqué. Alors, attendez. Oh, ça fait mal. Après 3 jours de douche froide pour me tester, certaines plus faciles que d'autres, C'était pas facile ce soir. Franchement, j'en ai chié. Mais là, ce soir, c'était dur de se mettre dedans. Oh. et ça c'est moi qui rentre pour la première fois dans un bain froid glacé à 3 degrés. Mon objectif? Tenir le plus longtemps possible avec seulement 48 heures d'entraînement. Et pour ce faire, je vais être accompagné par Pierre, qui est instructeur Wim Hof et qui est un vrai passionné. Tu l'as d'ailleurs peut-être vu passer dernièrement dans la vidéo de Tristan, directement à côté de Wim. Ouais, il faisait partie de son staff. Wim Hof, c'est juste un gars qui détient 26 records du monde, ou rien que ça, ouais. Il a notamment nagé 57 mètres sous la glace, fait un semi-marathon sur le cercle polaire, ou encore couru un marathon dans le désert du Namib sans eau. Oh, zone de contrôle. Donc est-ce que je vais réussir? La réponse tout de suite. Let's go, c'est parti, on se retrouve, on est mercredi et c'est déjà l'heure du premier bain froid. Comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, je n'ai jamais ou presque jamais fait de bain froid, à part une fois dans un étang complètement gelé qu'on avait pété au marteau avec Rémi. Donc aujourd'hui, c'est l'heure de s'y confronter, le bain est actuellement à 3 degrés, je n'ai même pas mis le doigt dedans pour ne pas savoir, pour ne pas me spoiler. Donc je me change, je me mets en tenue et on est parti, transition magique. Bon, on est en tenue, jugez pas mon physique, je sors d'un repas de chez les parents. Bon allez, je vais toucher l'eau déjà juste du bout de mes doigts et ensuite je vais me mettre dedans. Je suis stressé, en même temps j'ai envie, en même temps j'ai pas envie, je sais pas, c'est... On va voir, j'y vais, c'est parti. Allez, let's go. Là je vous jure, je l'ai pas touché depuis tout à l'heure, mais rien qu'avoir la main à 10 cm, je sens le froid déjà. Une bouteille juste avant qu'elle gèle au congèle. Vraiment... Ouah, c'est cata. Yoann vous a filmé j'allais dire le chronomètre, je suis pas bien, le thermomètre. Moi j'ai pas vu. Bah let's go, j'y vais, c'est bon, pas besoin de tergiverser. J'ai pas de préparation de toute façon, donc je vais faire comme je peux. Allez, c'est parti. Ah Je lance le chrono quand t'es dedans. Oh non, mais lance-le maintenant, je t'en Non, supplie. quand t'es dedans. Et c'est parti. Ah, ça fait mal de partout dans mon corps. J'essaie de souffler, mon corps il veut pas, mon corps il veut pas souffler. Focus sur ta respiration, quand même un petit peu. Je vois la lumière. J'ai des amis avec moi. Oui, et ils passent des journées entières ici. Ah ouais, ça y est, je commence à grelotter. Ça fait combien de temps, Yoann? Oh, tu veux vraiment savoir? Oui. Oh, t'es à 1 minute... 1 minute. 1 minute 1. Alors, si je peux vous décrire la sensation, là... Honnêtement, ça fait mal, là. Genre, les pieds, j'essaie de pas les bouger pour pas avoir mal, mais j'ai un peu mal aux pieds. Et j'ai surtout mal aux mains. Enfin, la main qui est dans l'eau, la seule main qui est dans l'eau. On n'avait pas dit qu'on ferait les vidéos réactions à des TikTok. moi, ça m'irait bien. J'ai mal aux orteils. T'as un objectif pour ta première trempette? Vivre. C'est incontrôlable qui m'a mis en mode vibreur. J'ai mal un peu, hein, quand même. 2,45. Le problème, c'est que je suis con, moi. 2,45, on essaie d'aller à 3, après je vais commencer à pas être bien. Ça me fait délirer. On est à 3. Savoir que c'est ma première expérience de bain froid. Hein. Et c'est pas parce que j'ai des origines des pays de l'Est que forcément je dois tenir le froid, putain. Je commence à beaucoup trembler là. J'ai failli le faire, j'ai l'impression d'être fou. Ça va toi? Tranquille. Il fait Moi, bon, hein. T'es chez toi, Ouais, il ça fait va. bon. Je suis à combien de temps? On avait dit 4? On va essayer? Là, t'es à 3,55. Allez, à 4 je sors parce que c'est un peu difficile. T'es à 4. Allez, on va pas faire durer le plaisir. Est-ce que je suis un peu rouge? Ouais, Un peu t'es vraiment rouge. Beaucoup rouge. C'est une expérience sociale pour savoir si je sais twerker. Alors, pour vous donner une idée, là j'ai le corps qui brûle. En fait, si j'ai l'impression de
Bah, je suis rouge, hein, t'as ça. Genre, vous sautez dans la piscine de 5 mètres et vous atterrissez plat ventre. Voilà. C'est terrible. Les jambes, franchement, ça va. Elles sont quand même un peu rouges, mais franchement, ça va. Mais vraiment, l'avant et ouais, le biceps, le bras, ça me brûle. Alors, pour vous donner une idée, là, j'ai le cul qui brûle. Je sais pas pourquoi, ça va venir d'un coup. J'ai le cul qui brûle. C'est une bonne idée de voir le professionnel avant. Mais je vous le rappelle, je suis pas le plus malin de la bande. Je me réchauffe tranquille, je me sèche et je vous récupère juste après. Vos ressentis de l'expérience. Et bah c'est très cool en fait. En sortant, je me suis dit, j'ai pas réellement, je me sens pas beaucoup mieux, tu vois, j'ai pas de gros coups de boost comme après, genre une douche froide ou un truc comme ça. Et en fin de compte, ça arrivait après. Genre pour la petite histoire, ce matin et depuis hier, je suis vraiment dans les choux. Genre niveau fatigue mentale, fatigue physique, c'est pas la folie. Déjà le tournage, ça m'a annoncé une bonne nouvelle parce que ça s'est décidé en dernière minute, un peu comme tout ce qu'on fait. Et genre là, ouais, avoir cette expérience de froid, sortir chaud et tout, c'est justement plein de sécrétions d'hormones, ça, Pierre vous en parlera mieux que moi vendredi. Mais ouais, je me sens vraiment bien. Là, je reprends les coachings dans 1 heure, donc à 16h jusqu'à 21h ce soir. Et franchement, ce matin, bon, je suis honnête, hein, ça arrive comme tout le monde, comme tous les jours, j'ai envie de rester à la maison. Et ben franchement, là, je suis trop chaud d'aller coacher et je me sens trop bien. Je me sens de bonne humeur, je me sens en forme. J'ai l'impression que musculairement, je me sens bien aussi et tout. C'est vraiment trop cool. Un jaune culasse. Dingue. On a discuté avec Pierre, on nous fait un petit tease de vendredi. Il nous a dit qu'il nous expliquerait un petit peu certaines choses. Et donc il nous a dit qu'il nous expliquerait tout ça, vraiment les bienfaits du froid, de la respiration, de tout ça. On a discuté là juste 5 minutes avec lui, il est vraiment trop intéressant. Tu vois vraiment que ça le passionne et que c'est trop cool. J'adore parler avec des personnes qui sont passionnées comme ça et qui aiment transmettre. Et j'adore découvrir de nouvelles choses, j'adore apprendre de nouvelles choses. On se retrouve vendredi pour l'interview, pour les explications. Et du coup, pour le résultat, après ce deuxième bain froid et après ces respirations-là. À vendredi tout le monde! Ne recule pas, il y a une voiture. Oui, je sais. On se retrouve 48 heures après, on est vendredi, il est 14h. C'est l'heure du deuxième bain froid. Vous avez vu, le premier s'est passé comme il s'est passé, on va dire. Je suis passé entre la rigolade, entre le fait que je tremble, le fait que j'arrive plus à parler et la souffrance. Donc voilà, et l'extrême chaleur après. Là, l'objectif, c'est de tenir beaucoup plus longtemps. De toute façon, vous avez l'objectif dans le titre. On va essayer de l'atteindre aujourd'hui. Donc on se retrouve à nouveau chez CrossFit 571. Et puis cette fois-ci, Pierre sera là avec nous pour répondre à quelques questions que vous vous posez très certainement. Et aussi pour m'accompagner sur quelques cycles de respiration, de manière à ce que je sois le plus détendu possible et que je sois dans les meilleures conditions pour ensuite faire le bain froid. Nous, on arrive à la boxe. Je stresse tout doucement, j'ai extrêmement envie de faire pipi. Très certainement le pipi du stress. Là, on est à la boxe, il n'y a plus qu'à. On se retrouve avec Pierre. Salut Pierre. Salut Nico. Voilà, on a fait notre fake bonjour. Alors qu'on s'est vu depuis 10 minutes. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on se retrouve du coup avec Pierre qui est instructeur Wim Hof. On va voir un petit peu comment est-ce que tu as découvert ça, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir instructeur Wim Hof, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, en quoi ça consiste. Voilà. T'as 2 heures? J'ai 2 heures. Est-ce que vous avez 2 heures? Oui. Pour faire simple, à la base, je me suis renseigné, j'ai découvert la méthode du MOF sur le côté santé, sur le côté, on va dire, un peu performance physique, pour tout ça. Et en fait, je me suis inscrit à un stage. Il y a eu le confinement, j'ai pas pu faire ce stage, j'ai été reporté 4 fois. Pendant le confinement, j'ai eu, on va dire, une petite passe un peu plus compliquée, un gros chagrin d'amour, un truc pas fifou. J'avais une consommation d'alcool qui n'était pas raisonnable. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis vraiment plongé dans le froid. En fait. J'ai acheté un congélateur, donc à la place du bain, avant c'était un congélateur, un bac. Je me mettais dedans, je me baignais dedans. Et en fait, ce froid, ça m'apaisait l'esprit. Je pensais plus et puis ça m'apportait un peu du bien-être, du bonheur. Donc j'ai commencé comme ça en autodidacte et puis j'ai vraiment kiffé les bienfaits. Et en fait, j'ai enfin pu faire le week-end et sur le week-end, j'ai eu une grosse libération, une grosse acceptation, donc du coup tout le côté négatif est un peu parti et puis ça m'a apporté plein de bien-être. Et puis après ça j'ai voulu devenir instructeur pour pouvoir partager ça. Ensuite j'ai fait un cursus de formation qui dure à peu près, on va dire 6 mois, 1 an, il y a beaucoup de travail personnel. Oui. Et ensuite on va faire 3 jours, il me semble que c'est 3 jours, le master module, donc c'est en Espagne, où on est un peu testé, évalué sur nos connaissances et tout. Et ensuite on devient instructeur de la méthode. Il y a beaucoup d'apprentissage sur la physiologie et c'est beaucoup de travail personnel, d'expérimentation personnelle.
Et un an après, je suis passé niveau 2, enfin maintenant c'est Advance, et c'est aussi en fait beaucoup de travail. Pour pouvoir le transmettre au mieux Ouais, après c'est par ça, la c'est suite. ça, la compréhension, Ok. la pratique, l'expérimentation, et puis et après le côté philosophique aussi de la méthode. Ok. Ben, en fait, la méthode du MOF elle est basée sur 3 piliers. Donc, on parle de respiration, donc c'est un travail respiratoire, on peut avoir 3, 4, 6 cycles ou plus. Et en fait, c'est vraiment quelque chose à part. On va vraiment stimuler le système nerveux, donc on va activer fortement le système nerveux sympathique. Et ensuite, avec des phases de rétention, d'apnée, on va vraiment activer le système parasympathique. Donc, on va vraiment balancer sur les deux volets-là. Et ouais, il y a énormément de bénéfices, que ce soit physiologique, psychique, grâce à la respiration. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'exposition progressive au froid, donc ce qui est plus connu, plus visuel. Et ensuite, le troisième pilier, qui est beaucoup plus spirituel, plus subtil, c'est le mindset. Donc, tout ce qui englobe confiance, interoception et ouais, force mentale. Ce qui est bien avec cette méthode, c'est que c'est vraiment un outil que n'importe qui peut utiliser et à n'importe quel moment. Tu vois, si tu veux avoir un côté performance sportive, tu vas avoir des bénéfices là-dessus. Tu vas avoir un côté peut-être amélioration ou stimuler un petit peu ton système immunitaire, tu vas avoir des bénéfices. Tu vas avoir plus quelque chose de libérateur, tu veux avoir une gestion du stress, tu veux avoir... et en fait, c'est ça qui est vraiment génial. Tu trouves plein de bénéfices divers et variés juste en faisant 15-20 minutes de respiration et une exposition au froid. Juste une douche froide. En hiver, faire une séance de sport à l'extérieur, juste en short t-shirt, juste promener son chien. Tu vois, en hiver, tu te promènes, tu t'exposes un petit peu, sortir sa poubelle. Et puis après, du coup, aussi avoir un état d'esprit, un mental différent. Se faire confiance à son corps, savoir écouter aussi son corps, si c'est quelque chose de normal ou pas normal, tu vois. Ouais. En rapport avec l'exposition au froid, qu'est-ce qui se passe en fait hormonalement dans ton corps et quels sont les bienfaits justement de toutes ces sécrétions-là? Quand on va dans un bain froid, on vient se mettre dans une situation de stress extrême. En fait, quand on amène un stress énorme, on a le système sympathique qui se met en place, qui vient s'activer, et on va avoir énormément d'hormones et de neurotransmetteurs qui vont être sécrétés. Adrénaline, noradrénaline, et tout ça, ça va faire une cascade de sécrétions hormonales. En gros, pour faire simple, on va avoir ce qu'on appelle la dose: dopamine, oxytocine, sérotonine, endorphine. Et ça, c'est le cocktail un petit peu magique. C'est tout ce qui est hormone du bonheur, tu vois, la récompense. Endorphine, c'est l'apaisement, sérotonine pour le sommeil. Et le dernier, c'était quoi? Oxytocine. Donc en fait, tout ça, ça va te permettre de te sentir bien. Voilà. C'est la sensation de petit nuage qu'on a. Ouais, c'est ça. Après une grosse séance de sport. Exactement. Ça, c'est l'endorphine. Ouais. Tu vois, et la dopamine, c'est fou rire. Tu vas être heureux, joyeux et tout. Dopamine, pour faire un bain froid, on a 250% de dopamine en plus. C'est énorme en fait. Par exemple, et sur le travail respiratoire, donc les sessions de respiration, c'est exactement la même chose. On active fortement le système sympathique, donc on va avoir aussi un boost de sécrétion hormonale. C'est pour ça qu'on peut se sentir un petit peu stone, bien et tout. Et au niveau adrénaline, on sécrète autant d'adrénaline en faisant une séance de respiration en étant allongé que si on fait un saut en parachute. Donc hormonalement parlant, c'est plutôt très intéressant. En train de me chauffer de plus en plus. Non mais il faut passer par la respiration. Et du coup, pour terminer, est-ce que, ça m'a intéressé, je me suis noté, quel est en gros ton meilleur souvenir d'un stage Wim que tu as fait? Donc que ce soit personnel, toi-même, ce que tu as ressenti, ou alors sur un des participants qui était venu, quelqu'un qui était à un stage avec toi. Sur la respiration, c'est beaucoup plus du relâchement émotionnel ou des ressentis. J'ai eu le plus gros truc, les deux plus gros trucs, en gros, c'était sur le premier week-end que j'ai fait avec la dernière session de respiration. En gros, j'ai eu un gros lâcher prise, j'ai pleuré pendant 10 minutes à la fin. Et en fait, j'ai pleuré. Une grosse acceptation, mais à ce moment-là, j'ai pas pleuré parce que j'étais triste, j'ai pleuré parce que j'étais heureux d'être heureux. Ça fait longtemps que j'étais dans ma mauvaise phase et tout, et en fait de ressentir ce bonheur, de ressentir ce sentiment d'être heureux, ça m'a vraiment libéré, c'était vraiment ouf. Et autre chose que moi j'ai expérimenté durant mon niveau 2 en Pologne, j'ai ressenti
ressenti l'amour que ma grand-mère avait pour moi et l'amour que j'avais pour elle. Donc, je l'avais perdu un peu moins d'1 an avant. Et en fait, à ce moment-là, donc à la fin, ouais, j'ai ressenti ça, je l'ai vu, je l'ai senti. Et ce sentiment d'amour là, qui m'a englobé, ouais, c'était vraiment puissant, c'était vraiment fort. C'est assez spirituel, c'est assez, on va dire assez perché, mais, je mais comprends. ce que tu peux ressentir, ce que tu peux vivre, hein, souvent il y en a qui disent ouais, j'ai vu plein de lumière et tout, enfin, il y a plein de choses qui se passent qui sont super personnelles et vraiment ça va varier en fonction de chacun, en fonction de chaque session de respiration, ne sera jamais pareil. Donc ouais, vraiment intéressant. Et sur l'exposition au froid, je dirais que personnellement c'était sur mon niveau 1 en Espagne, où on a alterné des expositions dans une piscine avec plein de glaçons. Ouais. Et en gros, l'exercice, c'était d'alterner des immersions et des sorties. Donc on ne connaissait pas le temps où on allait être immergé, et on ne savait pas le nombre de tours qu'on allait faire. Et en fait, c'était juste d'être dans l'acceptation, de se laisser faire et d'y aller en confiance. Et sur chaque on va dire, entre chaque immersion, on devait se réchauffer d'une façon différente. On a fait une première session, ensuite on est sorti, il ne fallait pas qu'on bouge, juste on respire, ensuite on pouvait y retourner, ensuite on pouvait bouger, faire un peu de work justement on est stressé, pour se réchauffer, ensuite on pouvait aussi faire avec la voix, et en fait on enchaînait ça, je ne peux plus dire combien de fois, et d'un moment tout mon corps tremblait, j'étais vraiment comme ça, mais mon esprit était vraiment calme. J'étais vraiment pas en panique, j'étais vraiment pas stressé ou quoi. Le corps réagissait pour créer de la chaleur, pour se réchauffer. Mais mon esprit était vraiment apaisé et c'était vraiment un calme intérieur qui était vraiment très, très intéressant. Et quand on sortait, qu'on bougeait, qu'on se réchauffait, les tremblements se stoppaient. Et en fait, j'étais même en mode presque robot. L'instructeur il me dit on sort, on rentre, on sort, on rentre. Puis à la fin, moi je revais pour retomber. Non, c'est bon, c'est un ok, cool. 6 heures plus tard. Non, je crois qu'on a dû faire 5-6 immersions. Et puis je crois que ça peut varier entre 2 et 3 minutes. Tu aurais pu, genre, avec les tremblements et tout, vraiment succomber au stress, te dire merde, je suis pas bien et tout. Ouais. Et au final, le corps réagissait. Mais toi, dans ta tête, t'étais. Mais après, c'est pas grave. Non, c'était ok, va bien. Ouais. Après, c'est aussi comprendre aussi la physiologie et savoir que si tu trembles, c'est une réaction qui est totalement normale. C'est tes muscles qui viennent se contracter pour créer de la chaleur. Donc, c'est une réaction qui est normale. Et après, voilà, on sait que tu es en sécurité. Après, tu sais comment te réchauffer. T'es pas dans une situation où, je sais pas, t'es en pleine nature, t'es perdu, t'es seul en pleine nature, tu tombes dans un lac glacé et voilà, et après pour ressortir et tout, c'est souvent le but c'est de faire de la prévention. Tu vois, au lieu de faire du thérapeutique et t'es dans la merde et là tu vas faire en sorte d'essayer d'en sortir. Parce que c'est beaucoup plus compliqué que si au quotidien t'amènes des choses pour être, on va dire, en bonne santé. Faire du sport, le but du jeu c'est de faire du sport pour être en bonne santé, pour rester en bonne santé. Et pas commencer à se mettre à faire du sport quand tu as eu un infarctus ou quoi que ce soit. Et ça, c'est un état d'esprit à avoir. Et malheureusement, le bien-être psychologique, c'est quelque chose qui n'est pas tellement, on va dire, connu ou reconnu ou amené. Ça commence à commence petit à petit. C'est pas assez mis en avant quand même. C'est ça, et puis surtout considéré. Puis après, c'est quelque chose aussi de sociétal, hein, que voilà, tu dois bosser à mort et puis avoir des situations stressantes au travail. Quand je parle avec les gens, le plus gros facteur de stress, c'est quoi? C'est le travail. Après, si tu creuses le pourquoi du comment, mais tu bosses pour quelqu'un, d'accord, mais tu sais que tu es en train de bousiller ta santé pourquoi en fait. Donc, ok, si tu kiffes faire ça, mais je pense que tu peux continuer à faire ça et prendre du recul et avoir des outils pour moins subir. Du coup, on se retrouve dans la pièce que vous avez vue il y a 2 jours, mercredi, où j'ai fait du coup mon premier bain froid qui s'est passé comme ça. Voilà. On va voir les 3 étapes, les 3 clés. Du coup, 3 étapes. 3 étapes. Je n'arrive pas à retenir le mot, il veut pas rentrer dans ma tête. Il y a un stress qui s'installe, déjà il est à côté de moi, là je suis pas.
Les 3 étapes, elles sont simples. La première, ça va être la préparation. Donc préparation de soi, préparation du bain si on a de la logistique ou quoi que ce soit, préparation des affaires. La deuxième, c'est juste l'immersion, tout simplement. Et, je développerai tout ça après. Et la troisième, sûrement la plus importante, c'est se réchauffer. Donc, prendre le temps de se réchauffer, de ressortir tranquillement pour pouvoir avoir une bonne expérience. Donc la première étape, la préparation, en fonction d'où on est. Là, on est dans un lieu qui est tranquille, qui est sûr, on n'est pas en milieu naturel, on a le bain qui est prêt, on n'a pas besoin de mettre des glaçons ou quoi que ce soit. On est OK, on se déshabille, on met les affaires, enfin bref. C'est surtout quand on est dans un milieu naturel, en fonction de où on est, s'il y a de la neige, si on est dans une rivière ou quoi que ce soit, faire en sorte que ces affaires, quand on sort, ce soit bien. En général, on aura tendance à se déshabiller, on fout les affaires un peu n'importe comment, et puis si on ressort qu'il fait un peu froid, on aura mis la serviette tout en bas et puis c'est le premier truc qu'on va prendre. On va étaler toutes ces affaires dans la neige. C'est un peu chiant. Donc ça, c'est ça. La première étape du coup de se préparer, c'est aussi se préparer psychologiquement. On peut faire une respiration Wim Hof avant ou pas. En fait, ça va nous préparer, en fait, ça va nous faire sécréter de l'adrénaline, on va être prêt à l'effort. Mais on peut très bien faire des expositions froides sans respiration Wim Hof avant, c'est OK. On vient se concentrer, on vient aligner son mental, on vient calmer son souffle pour aller dans le bain. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'exposition au froid. On va s'immerger. Et en général, ce qu'il faut, c'est s'immerger directement. Il ne faut pas y aller progressivement, je mets un peu comme ça. Le seul truc qu'on a fait bien. Le seul truc qu'on a fait bien. Pourquoi? Parce que en fait, le cerveau, il est bien fait. Il fonctionne avec le combat ou la fuite. On peut fuir, on peut fuir, on peut fuir, on peut fuir. On peut fuir. Et là, on ne peut plus fuir. En gros, il va... Donc ça, on va dire, le but, c'est on y va directement, on ne réfléchit pas, c'est OK. C'est les 20 à 30 premières secondes qui sont les plus challengeantes. On verra sur le souffle comment le gérer. Donc, en général, réaction physiologique qui va être... On peut avoir le souffle coupé, on peut avoir une respiration qui est très rapide. Ce qu'il faut, c'est juste se relâcher, avoir des grandes et profondes expirations. Et plus on va expirer longtemps, et plus on va activer son système parasympathique, donc plus on va se calmer. Si on relâche les épaules, c'est pareil, on se détend. On peut garder les yeux fermés pour se concentrer, on peut garder les yeux ouverts. Et c'est vraiment les 30 premières secondes les plus challengeantes et après, c'est tranquille. On bat le record du monde aujourd'hui ou pas, non? Oui. C'est combien de temps? Une 56, une Ouais, je crois qu'il est battu. Après, des fois, ça change. Des fois, ils sont au module ou pas. Ouais, mais en gros, on est sur un petit 2 heures. Ou... La semaine prochaine. Ouais. C'est que des glaçons, donc on verra pour avoir des glaçons. Aïe. La troisième étape, c'est on ressort et on vient se réchauffer. Okay, donc on peut se sécher. Et en général, ce qu'on fait dans la méthode du MOF, c'est le stent. La position du cavalier, on vient bien fléchir sur ses jambes pour activer les muscles. Et ensuite, on vient pousser avec ses bras. Et après, on voit souvent Wim sur des vidéos. Et en fait, c'est tous des petits détails. On se dit, ouais, mais c'est quoi, pourquoi il fait ça? Et en fait, ça, plus ça, plus ça, si on comprend, si on sait pourquoi, ça prend tout son sens. Là, pourquoi on va faire ça? Ça va activer tous les muscles, les cuisses, des fesses, donc qui vont créer de la chaleur. De faire le twist, on va aussi bouger, activer le haut du corps. On vient bouger les muscles intercostaux qui ont la capacité de créer énormément de chaleur. Et en fait, le fait de faire le donc c'est un peu du homing, ça vient stimuler le nerf vague, qui vient créer de la chaleur, qui vient apaiser tout ça. Donc en fait, chaque petit truc cumulé, ça a sa signification, enfin ça a son utilité. Si tu veux, pour créer de la chaleur, le corps il a plusieurs mécanismes. Donc il a le mécanisme où on va s'activer, musculaire. On va avoir aussi un mécanisme de tremblement. Et on va avoir juste le métabolisme qui s'active, qui va se booster pour créer de la chaleur. Donc le corps il est super bien fait pour ensuite créer sa chaleur. Mais quand on fait une exposition au froid, il faut prendre le temps de se réchauffer, pour éviter après que le froid en gros il rentre trop à l'intérieur. Quand on se met dans le froid, si tu veux, il va se passer une chose, ça va être la vasoconstriction des extrémités. On va avoir le sang qui va rentrer dans le tronc pour garder les organes vitaux au chaud, pour éviter de perdre trop de chaleur aussi. Et en fait, cette vasoconstriction, c'est ce qui fait que tu peux avoir des sensations de picotement, de douleur au niveau des pieds, des mains. C'est juste une réaction normale. Et ensuite, quand on vient ressortir, on vient avoir une vasodilatation, donc pour ramener du sang aux extrémités. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement pour se réchauffer. Il ne faut pas s'activer trop fort ou aller dans sa voiture directement. Oui. C'est que tu as été en vasoconstriction, donc ton corps il s'est protégé. Et en fait, tu lui as amené ensuite une information qu'il était en sécurité et qu'il pouvait, on va dire, relâcher un petit peu et se réchauffer. Et en fait, il a ouvert les vaisseaux sanguins. Donc, tu as eu du sang
chaud qui allait aux extrémités Ouais. et du sang froid qui allait à l'intérieur. Donc du coup, tu as une sensation de froid qui était beaucoup plus intense et au niveau des extrémités, très désagréable. Ah ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement et après une longue exposition au froid, ça vaut pas le coup de prendre une douche chaude en disant ouais, je vais me réchauffer parce qu'en fait, le choc va faire que physiologiquement, ça va être désagréable. Donc on fait du hors stand, on se réchauffe tranquillement. Après, en fonction de où on est, si c'est en hiver, si c'est en été ou quoi, le réchauffement ça va se faire plus ou moins facilement. Ouais. Et pareil, la durée d'exposition. Donc il faut bien prendre le temps de se réchauffer, de ressentir la chaleur à l'intérieur. Et si on sent que on a de nouveau un petit peu froid, on rebouge, on s'active un petit peu, on bouge un petit peu. Et aussi aller tranquillement. Tu vois, tu te dis faire 100 burpees plus rapidement, ça te permettrait d'avoir chaud. Au final, tu vas accélérer ton rythme cardiaque, tu vas avoir une vasodilatation et ça va faire le même mécanisme. Ouais. Donc vraiment y aller tranquillement, rester concentré et prendre tous les mécanismes, tous les trucs qu'on peut avoir pour se réchauffer tranquillement. Se sécher, se rhabiller, mettre un peu des vêtements et puis voilà. Des avantages de l'exposition au froid, en fait, c'est que tu réapprends ton corps à créer de la chaleur. À un moment donné, je suis devenu frileux pour faire court et je supportais plus le froid. Je coachais ici, j'avais froid tout le temps. Et en découvrant la méthode et en m'exposant au froid, maintenant, en gros, j'ai plus le froid, je crée énormément de chaleur. Juste en bougeant ou quoi que ce soit, ou même en hiver, je crée de la chaleur, donc du coup j'ai beaucoup plus chaud. Donc c'est super intéressant pour les gens qui sont frileux ou qui ont peur du froid, de ne plus devenir frileux, de ne plus être frileux et de pouvoir ne plus subir l'hiver. Donc ça c'est un des avantages aussi en s'exposant au froid. Bon, je pense que j'ai assez reculé l'échéance. T'es prêt? Je vais y aller. Est-ce que tu peux me conseiller de plutôt essayer de me calmer juste comme ça et Alors, ensuite ouais. d'y aller ou Bah, alors du de coup, me faire un cycle on va parler juste un peu de la respiration, de pourquoi. Ouais. En fait, forcément tu viens, là tu sens que l'échéance elle arrive, Oui. tu sens que Là, ça le me bat cœur un il peu plus. accélère. C'est normal en fait, enfin, c'est le système sympathique qui se met en route et c'est tout à fait normal et heureusement. Et là en fait tu vas pouvoir gérer, tu vas pouvoir sentir en venant calmer juste ta respiration. Donc rien à voir avec la respiration hémoph ou quoi que ce soit, mais juste t'inspires profondément et tu viens expirer longtemps. Tout doucement. Okay. Plus tu vas rallonger tes expirations, plus tu vas sentir que ça s'apaise. Okay. Donc tu peux faire ça le temps que tu te prépares pour te mettre en maillot de bain. Ensuite, tu te places devant et puis quand tu es prêt, tac tac, un pied, un autre, on va dedans, on calme la respi et puis voilà. Bah, je vais me changer et puis on va y aller. La motivation. Alors, j'essaie de me calmer. Alors, étant un gros nerveux, un gros stressé de base, je vais essayer de me calmer au maximum. Voilà, vu qu'on avait fait 4, je pensais essayer de faire un petit peu plus essayer de faire 10, quelque chose comme ça. Donc, ouais, si tu veux te challenger, tu peux faire 10 minutes, 15 minutes, mais là, peut-être que pour l'apprentissage ou juste en fait la gestion de la respiration, et même en fait, quand tu vas aller sur quelque chose de plus long et que tu sens que ça commence à être un peu plus challengeant, de revenir sur juste ta respiration et de voir qu'en fait, ça se calme. Tout va bien. Tu vois. Donc pourquoi pas, on peut faire quelque chose d'un peu plus long, de voir quand ça commence à être un peu plus challengeant, revenir sur sa respiration, calmer son mental, et ensuite, sans pousser, sans que ce soit jusqu'à l'extrême. Oui, voilà, que je me sente mal. Ouais. Tu vois. Mais on peut faire ça. Je suis chaud. Bon, je vais me changer. Allez. On a déjà eu cette séquence, mais je vais me changer et puis on est reparti cette fois-ci, mais avec un mindset totalement différent. Allez, let's go. Un temps précis. Ah non, tu sais vraiment quand toi tu te sens, tu calmes bien ton souffle, puis quand tu es prêt, quand tu es concentré, tu y vas directement. Et tu t'assois. Yes. Tu peux garder les bras contre toi. Après, tu pourras expirer avec ton nez. Plus tu vas expirer longtemps, plus tu vas être détendu. Du coup, au niveau des sensations, par rapport à la dernière fois. Plus détendu. Ouais. Je commence à trembler. C'est normal. Laisse le corps s'il faut trembler. Après, essaie de prendre des plus grandes inspirations, vraiment. Gonfle au maximum la poitrine, expire longtemps. Et vraiment, relâche tes épaules. Les épaules bien basses, on est relâché. Après, il y a un truc qui aide, c'est de faire du humming. Donc, tu viens inspirer complètement. Tu viens faire vibrer
vibrer sur l'expiration. Oh. Par le nez. Par le nez. Voilà. Ça doit trembler, ça doit faire du bruit. Ah, ça n'arrive pas à sortir. La voix qui casse. Ah, c'est vraiment avec le nez, hein, c'est pas avec la bouche. Hein. C'est au niveau des fosses nasales un petit peu. Voilà, super. T'expires le plus longtemps. T'expires longtemps et t'essaies de faire le rythme le plus long possible. Alors là, je mets les épaules. Comme tu es en train de réchauffer l'eau, il y a le gros froid qui se remet en route. Je suis trop chaud. Est-ce que je peux avoir un point de temps? Pas tout à fait plus que mercredi. Ça peut être que 2-3 secondes. Ça fait vraiment du bien. Ouais, ça aide. Hein. Tu peux même essayer de t'amuser à aller le plus loin possible. Vraiment faire vibrer. Voilà. Ouais, super. Ça active bien ton nerf vague. C'est à 6 minutes. Tu es jusqu'à 8? Ouais. Jusqu'à 9? Jusqu'à 10? T'avais prévu quoi? J'ai plus d'objectif. Je suis pas bien, je suis bien. Allez, encore 50 secondes. Ouais, jusqu'à 8, tu auras doublé. Relâche bien les épaules. Tu vas pouvoir t'asseoir. Assis-toi. Yes. Tu vas prendre une grande inspiration. Et ensuite, tu vas plonger juste la tête dans ton visage sur l'expiration et ensuite on pourra sortir. Yes. Et du coup, là, tu vas pouvoir prendre le temps de te sécher, te réchauffer. Tu vas pouvoir bien fléchir sur tes jambes. Yes. Plus tu vas fléchir, voilà. Et avec le buste, tu vas pouvoir pousser. Comme si tu poussais et tirais avec l'autre bras. Et tu respires bien. Respire bien droit, respire bien. Prends des grandes et profondes inspirations. Et tranquillement, tu fais ça. Utilise les muscles, ta masse musculaire pour créer la chaleur. Tranquillement, progressivement. Inspire profondément, reste droit. Tu
Sourire. La concentration. Ça va les doigts? Ouais, nickel. Ça tremble encore un peu. Ça va? Tu as le micro. Ah ouais, non, t'as les mains. Alors, ça n'a rien à voir. Merci. Merci beaucoup. Prends le temps de te réchauffer. En général, il faut 2 fois le temps d'immersion pour vraiment récupérer, reprendre toute sa chaleur corporelle. Donc on peut se sécher, tu peux te rhabiller tranquillement et prendre le temps de te réchauffer, c'est super important pour pas que après, en fait, tu es l'after-drop et tu commences à vraiment avoir froid à l'intérieur. Là, tu es resté 8 minutes, plus de 8 minutes. En fait, tu as du sang, tu as les extrémités, tu as la peau qui est froide. Donc, en fait, l'échange de sang, presque, on peut être à l'aise, on peut être en confort à la fin. Et en fait, quand tu vas sortir, tu vas continuer à te refroidir. Là, ça commence. Tu le sens là? C'est pour ça, sur la 3e étape, il ne faut pas hésiter à prendre le temps de se réchauffer, bouger tranquillement. Donc ouais, sèche-toi, réchauffe-toi, bouge tranquillement. S'il faut, tu fais encore du hors-stand, n'hésite pas. Ça, après, ça va vraiment être en fonction de chacun, en fonction de son métabolisme, en fonction de son expérience. On va pouvoir se réchauffer plus ou moins facilement. Il y a des personnes qui vont se réchauffer instantanément, il y en a qui vont avoir plus de mal pour se refroidir en fonction du gabarit. Quelqu'un qui a plus de masse musculaire ou pas, quelqu'un qui est vraiment très skinny, il aura moins de facilité à créer de la chaleur, à se réchauffer. Quelqu'un plus musclé aura plus de facilité à se réchauffer, ouais. Ou peut-être quelqu'un qui a plus de masse adipeuse, en fait, il sera un peu plus isolé. Quelqu'un qui s'expose plus souvent au froid, et en fait, il va moins se refroidir ou son métabolisme va être mieux préparé. Donc, en fait, tu ne peux pas te baser sur une température, un temps et te dire ouais, ok, on va tenir. Tu peux pas faire un protocole, tu vois, ou un programme de aujourd'hui tu vas faire 10 minutes. Puis c'est aussi en fonction de ton niveau de fatigue, ton niveau d'énergie. Donc ça, c'est vraiment ressenti au fur et à mesure. La chaleur sur le corps. J'ai dit la dernière fois, je suis sorti, je suis resté là et vraiment à ce niveau-là, ça me brûlait super fort. Et là, le fait d'être sorti progressivement, d'avoir bougé tout de suite et tout, j'ai pas eu cette sensation de brûlure sur le corps. Ouais, après, c'est aussi une réaction normale, mais tu es resté aussi un peu plus longtemps, donc tu as eu aussi un peu plus froid. Le froid, il est rentré un peu plus. Mais en fait, cette sensation de brûlure, c'est ton corps qui a réagi, qui a créé de la chaleur. Souvent, après un bain ou après une douche froide, on a chaud. En fait, et même peut-être que ce soir, tu vas avoir peut-être, pas dire une bouffée de chaleur, mais tu vas sentir que tu auras chaud. Pour exemple, une douche froide, après une douche froide, on ne va pas avoir froid. Alors qu'après une douche chaude, en général, on a froid. Oui. Tu vois, parce que du coup, ton corps, il va créer de la chaleur. Donc, c'est ultra bénéfique de prendre une douche froide le soir pour pouvoir s'endormir. On va penser que ça va nous activer ou quoi que ce soit, mais au contraire, en fait. C'est bizarre parce que c'est comme un truc que tu disais tout à l'heure, c'est que je tremble un petit peu, oui. Mais je suis bien. Ouais. Mais ça paraît pas logique pour mon corps. Là, je suis bien, j'ai pas froid, je tremble, mais tout va bien. Mais c'est chelou. C'est juste ton corps qui se réchauffe, en fait. Et il vient trembler, il vient contracter les muscles pour créer de la chaleur. Donc c'est juste une réaction qui est normale. Mais après, voilà, tu as l'esprit qui est clair parce que hormonalement, tu as eu un petit boost. Tu t'es calmé, tu as fait en sorte d'avoir quelque chose de très calme avec ta respiration, même avec ton mental, d'avoir quelque chose de très calme. Et c'est ce qui fait que en fait, tu as ce contraste de le corps qui se réchauffe, mais l'esprit qui est apaisé. Je suis en vibreur total. Ouais, mais c'est pour ça. Je tremble de partout. Rhabille-toi, réchauffe-toi encore un peu, bouge s'il faut. Pas qu'après, en fait, tu vois. Oui, que je sois pas bien pendant un moment. C'est juste ça, en fait. Hein. Je vais me changer en bucket ici. On se retrouve après. Juste, attention à pas se faire écraser. C'était trop bien. C'était trop bien. Là, je suis sur les petits nuages. Il y a ce dont il vous a parlé tout à l'heure, là, toutes les hormones là qui font. Si on a réussi à comprendre. Qui pètent dans ma tête. Oui. Merci encore 1000 fois à Pierre pour tout ce qu'il nous a transmis, tout ce qu'il nous a apporté. Merci à CrossFit 571 pour l'accueil, pour le bain froid, pour les 2 fois où on y a été. Pour moi, c'est une expérience de fou et vraiment se mettre dans l'ambiance de je teste un premier truc une fois, c'est cool, mais voilà, par exemple, j'en chie et j'y connais rien, je me renseigne pas et puis ensuite avoir l'avis d'un professionnel, avoir plus de connaissances tout simplement là-dessus et puis retourner une 2e fois. Vous avez vu, j'ai
j'ai doublé mon temps. Je passais de 4 minutes à un petit peu plus de 8 minutes. Les sensations, c'est vraiment plus apaisé. J'ai commencé à trembler. Mais même après, quand je discutais et que je tremblais, comme j'ai dit, j'étais calme dans ma tête, mais juste mon corps tremblait. Mais genre, c'est pas grave, tu vois. C'était pas genre, oh, je suis pas bien, je suis en train de crever. T'avais accepté la chose en fait. C'était tout va bien, mais juste mon corps il est comme ça. Là en vrai je vous mens pas, être au soleil ça fait du bien quand même. Mais ouais, j'ai plus froid, je suis bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et beaucoup moins de douleur aussi. Le fait que Pierre soit là et le fait qu'il me dise ok, détends tes épaules, descends. C'est bon, respire, prends des grandes inspirations. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais être ridicule encore. Je suis pas le plus malin de la bande, le Aum. Et ben, au début, je galère parce que j'étais crispé. Vous entendez ma voix, elle faisait comme ça. J'essayais de le faire avec la bouche, je devais être très crispé. Ça passait pas. Au final, bah, après, ça m'a vachement aidé à me calmer. Et vraiment, comparé à mercredi, beaucoup moins de douleur. Pas mal aux mains, pas mal aux pieds, rien du tout. Même en sortant, faire le horse stance, là, ça m'a vraiment bien aidé aussi. Et voilà, c'était trop bien. On va conclure cette vidéo là-dessus. Allez suivre Pierre sur Instagram, donnez-lui de la force, allez liker toutes ses publications. Il fait aussi des ateliers, des séminaires qui durent 4 heures. Justement sur la respiration Wim Hof parce qu'il est instructeur Wim Hof, on le rappelle. Il en fait tous les mois et il y a un nombre de places limitées qui est ouvert, mais nous on va en faire un là justement, Johan et moi. On va s'inscrire, on va en faire un, ça a l'air super intéressant. Il est passionné, ça se voit, on sait déjà d'avance que ça va être génial. Allez lui mettre plein de cœurs sur Instagram, allez vous abonner à son compte, allez suivre CrossFit 571, allez tester ses séminaires si vous êtes dans le coin, ses ateliers, parce que ça a vraiment l'air incroyable et quand c'est fait par un passionné, de toute façon, on va conclure là-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, si le concept vous a plu, comme d'habitude, likez cette vidéo, comme ça nous on voit justement si ça vous plaît, si on en fait d'autres, ou alors si on reste sur les formats plutôt scriptés. N'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, ça nous aide énormément, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et c'est de la manière la plus apaisée possible que je vous dis sur ce. C'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain. Encore désolé pour le son.